Bonjour tout le monde, c'est J-Pro, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, tout nouvel épisode de J-Podcast et il s'en est passé énormément de choses. Je vais notamment parler de Royal Rumble qui s'est déroulé cette nuit à Indianapolis, aux États-Unis évidemment, et ça a été exceptionnel. À part la fin du match de Rumble, masculin qui me paraissait un peu bizarre. Mais de toute façon, je vais faire une review du Royal Rumble dans une autre vidéo. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Et puis si vous voulez si vous voulez attendre, regarder cette vidéo-là, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Et sinon, il y aura forcément du catch, du football. Il y aurait un peu de handball parce qu'en ce moment, c'est le championnat du monde de handball. Et un peu de rugby parce que bah c'est le week-end. En ce moment, que je tourne la vidéo et que la vidéo sera sortie, c'est le week-end de tournoi de destination de rugby. Donc notamment la France, que je vais parler de la France, évidemment, qui ont cartonné contre le Pays de Galles 43-0 quand même. Donc pour un premier, bah, pour le match d'ouverture de cette édition du tournoi de destination, ça a été, bah, c'était parfait pour les Bleus, évidemment. Enfin parfait, presque parfait, parce que justement Romain Tamac qui s'est pris un carton rouge suite à une violente coup d'épaule sur la tête d'un Gallois, hein. Donc ce qui est quand même assez bah assez logique, hein, on va dire, enfin, parce que voilà, c'est quand même assez violent, c'est quand même assez violent quoi. Donc voilà. Donc pour le moment c'était contre le Pays de Galles évidemment. Le Pays de Galles qui c'est pas forcément fort, hein, c'est pas la meilleure équipe de rugby on va dire ces derniers temps, mais donc là je suis en train de regarder donc là je suis en train de regarder le résultat de donc c'était hier donc ouais donc l'Écosse, bah il y a eu l'Écosse-Italie, là je suis en train de voir, hein, je suis en train de regarder en même temps que vous. Donc l'Écosse qui a joué contre l'Italie et que l'Écosse ont gagné 31-19 contre l'Écosse a gagné 31 contre l'Italie 19. C'est c'est assez logique, hein, on va dire, parce que l'Italie c'est pas bah, parmi les six, l'Italie ça a toujours été l'équipe la plus faible des tournois de destination, hein. Même si ces derniers temps ils ont pas mal progressé, on va dire, hein, on va pas se le cacher, hein. Mais bon c'est pas encore ça, c'est pas encore ça. Ils ont beaucoup de progression à faire et puis bien sûr bah l'Irlande, il y avait Irlande contre l'Angleterre, c'était un superbe fiche, mais que bah Irlande ils ont gagné 27-22. C'est c'est difficile j'ai pas vu le match, hein, franchement, pour être honnête, j'ai vu que le match de la France. Je pense que comme la majorité des Français ils ont vu que la France, hein. Mais bon pour les passionnés de rugby, oui c'est sûr qu'ils ont regardé les autres équipes. Enfin bref, donc ça c'est voici les résultats de ce tournoi de destination. Et du coup, ouais, bah, je regardais en même temps le, le tournoi de destination. Donc, le classement, bah, forcément, bah, les Français premiers, hein, avec la différence de points, 43 points de différence, évidemment. Bah, avec le point bonus, ça fait 5 points. L'Écosse, plus 12 de différence de points. Mais aussi, bah aussi avec le point bonus, hein, du coup, bah ils ont, bah comme l'Écosse, hein, comme Irlande, c'est pareil, hein. C'est juste que, voilà, avec les points bonus d'attaque, normalement c'est 4 points. Donc pour ceux qui connaissent pas le rugby, comment ça fonctionne les points, c'est une victoire, 4 points. Et le point bonus, le bonus d'attaque, c'est un point. Comme la bonus défense, il y a le bonus défense, comme l'Angleterre, vu qu'ils ont une meilleure défense. En fait, c'est la différence de points qui est inférieure à 5 ou à 7, un truc comme ça. Et du coup, bah, tu as inférieur à 5 ou à 7, et bah, l'équipe, il prend un point.
comme l'Angleterre, ils ont pris un point parce que malgré qu'ils ont perdu, bah, ils ont pris un point de la bonus défense. Donc voilà. Donc pour ceux qui connaissent pas trop le rugby, comment ça fonctionne les points, voilà, c'est une info comme ça. J'en profite parce que voilà, pour être sûr que voilà, pour ceux qui ne savent pas. Ensuite, côté football, alors donc là, je tourne le vidéo le dimanche après-midi, qui sera envoyé dans l'immédiat, donc dimanche après-midi. Donc c'est le jour de Marseille-Lyon, qui se jouera à 21h, et ça se passe au Vélodrome. Donc sachant que déjà Lyon, ils ont joué l'Europa League contre Ludogorets, un partout seulement. Mais bon, euh, avec le changement d'entraîneur, ça n'aide pas non plus. Franchement, ça n'aide pas non plus. Je vais pousser quand même un petit coup de gueule parce que bah, quelque part, bon après c'est d'un point de vue personnel, mais je tiens à dire ça quand même parce que moi, je suis quand même supporter de Lyon. Moi, je trouve ça quand même dommage que Pierre Sage il soit renvoyé, il soit écarté du poste d'entraîneur parce que bah c'est dommage parce que justement c'était l'entraîneur qui a sauvé Lyon lors de la deuxième partie de saison dernière. Et puis en plus qui nous a fait qualifier, qui a fait qualifier Lyon en Europa League justement, qui a fini sixième. Puis qu'en plus en Europa League, bah top 8 hein, carrément, on a été dans le top 8. Donc et puis là en ce moment on est sixième pratiquement de la Ligue 1. Sachant que oui, si ok les matchs nuls, ok les joueurs peuvent faire mieux, ils auraient pu faire mieux. Ça nous permettrait justement à Lyon de gagner des points et puis d'être au meilleur classement parce que on a quand même 7 points d'écart entre Marseille et Lyon. Donc sachant que Marseille est deuxième. Donc ouais, donc c'est dommage quand même pour Lyon que Pierre Sage il soit écarté du poste parce que bah les joueurs, enfin les Lyonnais ils ont fait que des matchs nuls ces derniers temps. Donc donc voilà. Donc sinon pour sans parler, je vais pas parler que de Lyon mais évidemment. Donc il y a eu PSG Brest, sachant qu'en plus il y a eu le tirage au sort de cette semaine de la Ligue des Champions et de l'Europa League. Donc de Lyon, je me rappelle plus, j'ai pas vu qui c'est qui vont affronter, mais je regarderai enfin bref, je regarderai plus tard. Je vous le dirai, je pense que certains d'entre vous le savent, donc. Mais sinon, en Ligue des Champions, barrage, il va y avoir Paris-Brest. Donc, donc en Ligue des Champions, je pense que Paris vont gagner. Hein. Enfin, c'est une prédiction comme ça, mais voilà. Mais sinon, pour revenir à la Ligue 1, donc justement, il y a eu Brest-Paris, que Paris ils ont gagné 5-2. Et en plus, qu'en Ligue des Champions, ils ont gagné 4-1 contre Stuttgart, avec évidemment un triplé de d'Ousmane Dembélé quand même. Un triplé à Stuttgart, plus un triplé à Brest. Il est en pleine forme. Alors c'est que de le dire, il est en pleine forme, Ousmane Dembélé, donc grâce à lui que PSG, voilà, qui est en forme aussi. Il sauve le PSG ces derniers temps, en 2 matchs. Donc 6 buts en 2 matchs, c'est déjà bien. Hein. Et puis il y a eu, puis aussi il y a eu Monaco-Auxerre, 4-2 pour Monaco. C'est un bon résultat pour Monaco, sachant qu'ils sont troisième. Donc, donc voilà, j'en dis pas. Ouais, quoi que j'allais dire, j'en dis pas plus, mais je vais quand même voir les buts. Ah, donc, Mika Biereth. Ah ouais, il a mis un. Donc là, pour le moment. Ah, il avait même mis un triplé. Même mis un triplé. Aussi. Ah ouais, là, c'est week-end des triplés, là. Là, c'est carrément. Ah ouais, c'est carrément week-end des triplés, là. Donc, ah ouais, donc voilà. Donc, Monaco 4-2 contre Auxerre. Lille, il y a eu Lille contre Saint-Etienne. Alors, Lille, ils ont gagné 4-1. Sachant que en Ligue des Champions, ils ont gagné 6-1 contre Feyenoord. Donc félicitations à Lille. Et puis en plus, ouais, donc je tiens à féliciter
les 4 clubs français qui sont en lice en Ligue des Champions, dont Lille est sûr des qualifiés d'office. Et ensuite, il y a eu Monaco, Brest et Paris qui sont dans les barrages. Donc félicitations à ces équipes-là. Puis en Europa League, bah, je félicite Lyon aussi parce que bah voilà. Et par contre Nice, qui finissent avant-dernier avec 2 points, puis éliminés direct. Donc déçu pour eux. Donc ça fait 5 clubs sur 6 qualifiés, enfin qualifiés, éliminateurs barrage, enfin qualifiés quand même quoi. Donc pour les championnats d'Europe, pour les coupes d'Europe. Donc voilà. Donc sachant que ouais, pour revenir à l'île Saint-Étienne, sachant que Saint-Étienne avait pris un rouge carrément. Donc ils ont joué à 10 contre 11. Et sinon pour les buteurs, bah pareil, bah un doublé de Sarawi. Donc pour une fois c'est pas un triplé, c'est un doublé. Et pour faire voir le classement, je vais vous dire le classement de la Ligue 1. Donc PSG 50 points avec 50 buts, 50 points, 35 buts de différence. Marseille, sachant qu'ils vont jouer contre Lyon, donc pour le moment ils ont 37 points. Et Lyon septième quand même avec... ah ouais, septième. J'ai dit sixième mais non septième. Avec, avec 37, 37, 30 points. Du coup Lyon septième avec 30 points. 37 points Marseille, 37 points Monaco, c'est sa victoire. Lille, 35 points, quatrième. Nice, 33 points de cinquième. Lens, sixième avec 33 points. Donc, sachant que Nice, ils vont jouer dans l'après-midi. Donc, à voir ce qu'ils vont faire. Marseille contre Lyon. Donc, j'espère que Lyon va gagner quand même. J'espère quand même. Sinon, Brest 8e, Strasbourg 10e, Toulouse, enfin, Strasbourg 9e, Toulouse 10e. Sachant que Saint-Étienne 15e, Rennes 16e, Montpellier 17e et Le Havre 18e. Donc voilà. Et puis aussi là, donc voir la Ligue 2 aussi. Parce que moi, vu que je viens de Picardie et que justement, bah, Amiens, c'est le club qui Picard le mieux représenté, sachant qu'ils sont en Ligue 2. Du coup, Amiens, ils ont gagné 1-0 à 10 contre 11. Enfin, contre Annecy, que Annecy, ils ont pris un rouge. Donc, ils ont joué à 10. Donc, sachant qu'au classement, ça veut dire que Amiens est 10e. 10e avec 29 points. Donc, voilà. Donc ça c'est côté football. Ensuite côté handball, bah la France ils ont perdu face à la Croatie. J'ai vu le match mais je me rappelle plus. Je crois que c'était en quart de finale ou demi-finale, je sais plus. 35 à, je crois que c'est par 3 ou 4 points d'écart, je crois en plus qu'ils ont perdu les Français. Donc donc voilà. C'était une petite parenthèse comme ça, sachant que voilà. Donc c'est malheureux, mais la France a perdu. Donc voici pour le handball et aussi pour le catch. Je vais finir pour le catch parce que évidemment il s'est passé énormément de choses, notamment que le WWE a officiellement il va officiellement organiser un deuxième PLE en France, cette fois-ci à Paris, vu que c'est le PLE Clash in Paris, qui aura lieu à la Défense Arena le 31 août, suivi de l'épisode de Raw le lendemain, le 1er septembre 2025. Donc j'espère que je vais y aller pour assister puis faire un vlog là-dessus. Donc voilà. Donc c'était l'info de la semaine et puis bah l'info de voilà. Puis aussi ouais donc il y a eu le Royal Rumble masculin et féminin, enfin le Royal Rumble en général. Donc je vais dire les vainqueurs quand même. Les D Hawaii avaient gagné
leur match pour les titres par équipe de WWE suite à une intervention de Montez Ford et de Angelo Dawkins, donc les Street Profits. Et ils ont gagné, les DIY, ils ont gagné leur titre face au Motor City Machine Guns. Voilà, donc ça c'était c'était le deuxième match de la soirée, enfin du show parce que le premier match c'était le Rumble féminin. Donc je vais pas citer toutes les participantes sachant qu'il y en a beaucoup et que voilà. Sinon parmi les retours, il y a eu des retours, il y a eu des surprises, il y a eu Nikki Bella, donc Alexa Bliss qui faisait son retour, Charlotte Flair aussi qui a fait son retour et d'ailleurs que c'est elle qui a remporté le Rumble féminin. Donc il va y avoir un match pour le titre de la WWE ou le mondial féminin pour le main event de la WWE, le WrestleMania. Donc c'était un peu, on va dire que c'était un peu attendu pour certaines personnes et puis d'autres ils ont espéré voir d'autres personnes. Enfin chacun avait son favori. Mais bon, c'est Charlotte Flair qui a gagné le Rumble féminin. Le deuxième match, bah, je viens de le dire, hein, DIY champion par équipe, hein, ils ont conservé leur titre. Le troisième match, c'était le match entre Cody Rhodes et Kevin Owens. Un match à l'échelle pour le titre incontesté de la WWE. Il y a eu des bons combats. Franchement, c'était un bon combat. Et bah, bien sûr, bah, Cody Rhodes conserve son titre, évidemment, face à Kevin Owens. Kevin Owens qui a fini en sang quand même parce que c'était un match à l'échelle, que c'était vraiment assez intense, on va dire. Donc voilà. Donc Cody Rhodes conserve son titre incontesté de la WWE. Et puis pour le Rumble masculin pour finir, il y a eu des bons retours, il y a eu beaucoup de favoris et franchement, c'était un excellent match jusqu'à la finale John Cena contre Jey Uso. Auquel qu'on s'y attendait quelque part pour John Cena, puis d'autres pour Jey Uso non. Donc, puis pareil, bah, avant que dévoiler le vainqueur, il y a eu quand même des bons retours, des bons débuts, notamment Joe Hendry, que ça m'a surpris quand même, agréablement surpris. Et, ensuite, des entrées dignes, légendaires en fait, parce que pendant un temps, il y a eu John Cena, Roman Reigns, Seth Rollins et CM Punk, qui étaient tous les quatre réunis en même temps, face à face, et c'était quelque chose. C'était quelque chose quand même, hein, c'était quelque chose. Et puis ouais, il y a eu des bons catcheurs, hein. Braun Strowman, Jacob Fatu, Braun Breaker. Il y a eu de très bons spots aussi. Drew McIntyre qui était là aussi. Et ouais, franchement, ouais, c'est un excellent show. C'est un excellent show, c'est un excellent match. Et puis justement pour revenir au final de Rumble, parce que les deux finalistes c'était John Cena et Jey Uso. Alors c'était bizarre parce que bon, je vais vous le dire direct, c'est Jey Uso qui a gagné le Rumble. Mais la manière, c'est que justement, ils étaient aux abords du ring, vraiment aux abords du ring, mais genre ils sont passés tous les deux par la troisième corde, mais que ils ont quand même tenu jusqu'aux abords, jusqu'à ce que bah, John Cena qui a tenté de porter sur sa prise de finition, on va dire, sauf que Jey Uso s'est dégagé, mais dans le ring, et il l'a juste poussé. Puis John Cena est tombé sur ses pieds. Incompréhension, c'était l'incompréhension, et puis bah, Jey Uso a gagné, quoi. Ça a été gagné comme ça. Donc, donc voilà, c'était bizarre, c'était assez bizarre. Donc, puis bien sûr, bah, John Cena est monté tout de suite sur le ring, un peu frustré, évidemment, frustré évidemment, mais qui a quand même félicité, hein, donc c'est quand même bizarre, c'est assez bizarre à ce moment-là pour moi. Mais de toute façon, on va en reparler dans une autre vidéo dont je vais faire la review justement de ce Rumble. Donc je vais pas en dire plus que ça, donc voilà. Donc voici toutes les infos, tout ce qui s'est passé durant cette semaine, durant ces derniers temps.
euh, pour le Dia Podcast. Donc j'espère que cette vidéo-là, en tout cas, bah merci quand même d'avoir suivi cette vidéo-là. Et puis bah n'hésitez pas à vous abonner aussi si vous voulez voir d'autres épisodes de Dia Podcast et puis voir d'autres vidéos aussi. Puis si vous voulez revoir justement mon live, parce que j'avais fait un live cette nuit du Royal Rumble. Donc si vous voulez aller voir, allez-y. Ça, il y a une rediffusion, donc je laisse la rediffusion. Donc donc voilà. Donc n'hésitez pas à vous abonner et puis bah voilà quoi. Donc voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu puis moi je vous dis à la prochaine.